Et top. Bonsoir à tous, je vous fais une vidéo juste pour vous témoigner un peu de mon état d'esprit actuel, en l'état actuel des choses dans ma vie, parce que je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante et moi-même j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais avancer ces prochains temps, parce que j'ai un problème. J'ai un problème qui dure depuis pas mal de temps et que j'arrive pas à résoudre, c'est terrible. C'est que, en fait, je l'avais plus ou moins résolu partiellement lorsque j'étais entré en coloc. On était dans une coloc de 13 personnes il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, en fait, on est retombé. Enfin, je suis retombé dans une coloc de 5 et il n'y a personne. Il n'y a pas un chat. Euh, j'ai l'impression qu'il se passe rien et en fait, bon, j'ai peur de ça. En fait, j'ai peur de ça. J'ai besoin de rencontrer des gens. En fait, si je me mets en coloc de base, c'est pour ça. Et là, je sens que bon, bah, je vais rencontrer personne. Ça va être un peu monotone, ça va être chiant. Là, je suis tout seul dans une grande maison en gros. Et il y a juste personne. Enfin, une maison qui est moyenne, de taille moyenne. Enfin, j'ai de la place quoi. Mais je suis tout seul quoi. C'est terrible. Et donc, du coup, le problème dont je vous parle, évidemment, c'est la solitude. Depuis que j'ai commencé à reprendre le poker, en fait, j'ai jamais été aussi seul. Parce que ben, je fais pas un travail en activité avec les autres et les personnes que je côtoie, les seules personnes que je côtoie, c'est mes potes en fait, c'est des mecs. Moi je suis pote qu'avec des mecs, j'ai pas de pote meuf, ça existe pas trop chez moi. Parce que voilà, l'amitié homme-femme, j'ai du mal tout simplement en fait, parce que si j'accroche avec une fille en général, ben, je vais avoir envie de plus et voilà. Et si j'ai pas envie de plus, c'est que voilà, je sais pas, en fait, j'ai tendance à être ami avec des personnes que je trouve belles en fait, euh, parce que j'aime ces gens-là et que quand j'aime les gens, j'ai tendance à les trouver beaux. Et c'est marrant parce que je pense que c'est des gens naturellement qui sont catégorisés comme beaux par la société. Donc voilà, il y a ce standard où j'ai l'impression que ouais, je traîne qu'avec des gens beaux. Donc voilà, je dis pas que je suis beau, hein, mais en tout cas, je traîne qu'avec des gens beaux. Et ouais, si je traîne avec des jolies filles qui sont mes amies, ce sera pas mes amis. Et d'ailleurs, j'ai pas de points communs trop avec les filles, je suis très sportif, je suis très investissement, je suis très poker, je suis très ne pas travailler pour quelqu'un et je suis très voilà, essayer d'entreprendre sa vie. En fait, je suis tout ce que n'est pas une meuf. Voilà. Je suis l'opposé. Je suis un mâle dans toute sa splendeur. Et ça, c'est terrible d'un côté parce que bah, je rencontre pas de filles. Et c'est quelque chose qui me pèse. D'autant plus que les seules filles que je rencontre, bah, c'est des filles qui sont mignonnes. Mais pas assez pour moi parce que je suis compliqué. Donc du coup, je suis un peu dans cette solitude et ça m'énerve. J'aime pas être dans cette solitude. Tandis que quand j'étais à la coloc, là, l'ancienne coloc à 13, ben, mine de rien, j'étais content parce que je voyais des filles toute la journée et même si on s'entendait pas super, ben, j'aimais cette présence féminine et c'est des choses qui me manquent en fait. J'ai juste envie d'être entouré de femmes tout le temps parce que j'aime les femmes et que j'aime que ça. et, euh, et voilà, comme dirait mon grand-père, je suis pas pédé. donc, euh, donc ouais, j'aime trop les femmes. Et voilà, le fait que je suis si loin de ma nature, c'est quand même très très difficile pour moi. Donc bien sûr, je vais faire du sport avec mes potes régulièrement, mais on se capte, on fait des bouffes et tout, c'est cool, mais finesse, il me manque des meufs dans ma vie, hein, vraiment, c'est terrible. Et une meuf, pourquoi pas, une suffirait en soi, mais j'ai cette incapacité à trouver, j'ai l'impression que lorsque je vais vers des filles, elles apprécient pas, je sais pas, pourtant je pense que je suis très beau, donc
Je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans l'attitude, j'en sais rien. Après, je suis quelqu'un de très particulier, il faut savoir. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez remarquer que je suis pas non plus le mec le plus standard du monde. Et alors, ce que je me comporte en société, c'est également un peu la même chose. Je suis très ouvert et j'ai pas honte de regarder les gens. Je suis vraiment décalé en fait par rapport à la norme. Euh, Parce que bah ouais, je comprends pas toutes les normes sociales que l'on s'impose. Je comprends pas que les gens soient pas un peu moins stressés, un peu plus détendus et donc du coup un peu plus créatifs. Je trouve qu'il y a un manque de créativité qui est terrible dans le comportement des Français. Euh, Lorsque je vais à l'étranger, c'est un peu différent. Je me fais beaucoup plus draguer à l'étranger. D'ailleurs, je plais énormément à l'étranger, j'ai l'impression. Mais en tout cas, en France, Walou. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et ouais, je me sens seul. Et voilà, je suis dans cette impasse. Et qu'est-ce que je vais faire pour ça? Bah, je vais continuer ce que je fais. Je vais persévérer. Parce que je me dis que mon seul moyen d'être entouré de filles régulièrement et de filles qui sont potentiellement beaucoup plus intéressantes, c'est de performer dans ce que je fais. Parce que je pense qu'il arrive à un niveau où ben, tu rencontres des gens, tu rencontres des gens, tu rencontres des gens, et t'as des meufs qui sont aussi à haut niveau parfois, et c'est ces meufs-là qui vont être les plus intéressantes, et c'est ces meufs-là avec qui je vais pouvoir accrocher. Mais même en fait, ça me choque de plus en plus, parce que je vois des meufs qui gagnent des 100 000 € par mois et tout, des fois, et je me dis, mais punaise, il y a tout de même un monde entre nous, en fait. Et l'exemple que j'ai en particulier, c'est Margot Cunego. Je la voyais avec Yomi Denzel et Antoine Blanco et Oussama Hamar et tout. La meuf, bon, elle est très jolie, enfin ça va, tu vois. Mais c'est pas une frappe, hein, mais ça va. Et le truc, c'est que. Mais je la vois dans son comportement et tout. Ben. Ça reflète pas du tout la femme que je cherche, ça reflète pas du tout. En fait, c'est terrible. Et je vois une tonne de meufs qui gagnent bien leur vie et tout, et je me rends compte que même dans celle-là, je trouve que le niveau des femmes est bas, en fait. C'est terrible, hein. Je trouve que le niveau des femmes est très bas. Je, je trouve que nous, en gros, si on devait faire une courbe de Gauss, oh, je me la pète, mais je crois que c'est ça s'appelle une courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est celle qui commence là, ça fait ça et ça fait ça. En gros, au milieu, t'as la masse de la population. Et sur les extrêmes, t'as les extrêmement faibles, enfin, les extrêmement faibles du coup de ce côté-là, et les extrêmement forts de ce côté-là, tu vois. Et je pense que si on prend une courbe de Gauss standard, dans les extrêmement faibles, t'as les garçons. Dans les très moyens, et les moyens en général, t'as les garçons et les filles, avec une surpondération de filles, puisque le reste de la courbe de Gauss, c'est souvent les garçons. Donc en fait, les garçons, c'est souvent le pire et le meilleur. Je pense que je fais partie du meilleur sans vouloir être un bâtard. Euh, et, et en fait, il y a très peu de filles là-dedans, là, dans la courbe qui reste. Et ouais, et c'est très compliqué parce que je juge énormément. J'ai cette tendance à juger énormément facilement les gens parce que je les trouve faibles et que ça me déprime et que j'ai pas envie de côtoyer des gens faibles. Mais en même temps, j'en paie les pots cassés puisque je me retrouve dans cette solitude. Et, euh, et ça me fait chier. Voilà. Ça me fait chier et ouais, ça me fait chier en fait. J'ai l'impression que bon, ben, si je veux une femme, je vais devoir taper dans le. Enfin voilà, je rencontre des filles, des fois, ben, elles sont sur la courbe de Gauss, elles sont là. Voilà, elles sont là. Mais elles sont pas dans le exceptionnel en fait. Elles sont dans un niveau ou deux ou trois en dessous de exceptionnel. Et les niveaux pour arriver à être exceptionnel, c'est très loin en fait. Et, euh,
Et ça me déprime, ça me fait chier, j'ai du mal à trouver une solution à ça en fait. Et donc du coup, ouais, la seule solution que j'ai, c'est de faire de l'argent. Grosso modo, c'est ça. Faire de l'argent et me consacrer à rencontrer des meufs intéressantes. Mais je sais même pas comment faire. Ça me tue, en fait, ça me sidère. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment rencontrer des meufs intéressantes. Je sais pas comment rencontrer des meufs intéressantes. C'est un délire. Parce que les gens ne m'intéressent pas. Je suis désintéressé par les gens. Et genre, il y a trop de gens qui me désintéressent, c'est abusé. Et genre, les gens ont un manque de créativité, ont un manque de rigueur. En fait, c'est. Les gens sont soit dans l'hyper pseudo-créativité. Donc en fait, ça veut dire qu'ils font n'importe quoi, mais ils s'en rendent pas compte, ils croient qu'ils sont créatifs. Alors que c'est juste des gros récréatifs pour le coup. C'est des gens pas du tout intéressants et qui sont adorés par beaucoup parce que ils sont considérés comme les artistes d'aujourd'hui. Voilà. Sauf que, bon, voilà. Quand t'es jugé artiste par des gens qui sont atteints de la trisomie 21, voilà, le truc c'est que t'es pas vraiment artiste. Mais bon, voilà, je ne critique pas la trisomie 21, mais je pense que le niveau intellectuel de la majeure partie de la population est au niveau de la trisomie 21, et je me demande si les trisomiques 21 sont pas plus intelligents que la majeure partie de la population. C'est vous dire. Et ensuite, genre, franchement, honnêtement, je balance. Euh, ouais, et ensuite, t'as la partie, les gens, voilà, les ultra-gauchistes, ultra-féministes, voilà, qui sont les artistes de nos jours. Hein. Ouais, je catégorise, hein, je grossis vraiment le trait pour que vous compreniez un peu mon propos. Euh, et vous avez, ouais, et vous avez l'autre partie de la population. En fait, je veux pas, franchement. Je trouve que on pourrait caricaturer les gens. En fait, c'est terrible parce que je pense que dans la gauche, il y a énormément de bonnes choses. Mais, genre, je pense que les gens ont la mentalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les gens, la plupart des gens, je pense que 95% des gens, a la mentalité caricaturale de la gauche qu'on caricature. Donc, c'est-à-dire que, voilà, hein, le féminisme est un bon combat, par exemple. Mais quand tu fais la caricature du féminisme, tu vois très bien de quoi je parle. Et ben en fait, ça, c'est le mauvais, en fait. Et quand je te dis, il y a des gens qui sont la caricature du féminisme, tu te dis, ah ok. Tu te dis, ah putain, ça doit être relou de les côtoyer. Et ben là, c'est la caricature de la gauche, c'est vrai. Et bon, dans tout ça, il y a les valeurs féministes, évidemment, enfin, ou pseudo-féministes, parce que les gens qui sont féministes ne comprennent pas, en général, de pourquoi. En fait, ils comprennent pas énormément de choses, c'est abusé. Le féminisme en fait, justement, c'est la caricature du féminisme. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est que les gens sont les caricatures des mouvements. Et en fait, voilà, c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est que les gens sont les caricatures des mouvements. C'est vrai, même les gars de droite, voilà, les mecs, c'est des caricatures. La dernière fois, je croise un mec de droite et il se prenait pour Baptiste Marchais toute la journée. Voilà. Baptiste Marchais. Genre, juste, genre, arrête de te prendre pour quelqu'un d'autre, quoi. Ou il se prenait pour Papacito, tu vois. Et franchement, Papacito, j'adore. Oui, il est possible que j'ai plus d'idées de droite que de gauche. Mais je trouve qu'il y a des idées qui sont bonnes. Voilà, je suis pas forcément pour fermer les frontières, je suis pas forcément pour ces choses-là. Je suis juste pas assez renseigné pour savoir, en fait. Donc, et d'ailleurs, fermer les frontières, si ça se trouve, c'est une bonne chose, j'en sais rien du tout. En fait, je suis pas assez renseigné. Mais les gens, en gros, sont les caricatures des mouvements qu'ils représentent. Voilà, c'est ça mon coup. J'ai réussi à nommer ce que je voulais. C'est les gens sont les caricatures des mouvements qu'ils représentent. Et pour lesquels ils votent. C'est-à-dire que les gens sont le résumé de ce qu'ils entendent à la télé. Voilà.
ce qu'ils entendent à la télé, le brouhaha, ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, voilà ce que sont les gens. Les gens n'ont pas plus de créativité que ça. Les gens ne sont pas plus que ce qu'ils voient sur les réseaux. Donc c'est-à-dire que les gens sont formatés. Et ce qui me pose problème avec les gens formatés, c'est que je m'ennuie énormément avec eux et que je m'emmerde et que du coup j'arrive pas à accrocher avec ces gens. Et les rares gens qui ne sont pas formatés sont souvent des mecs. Voilà la raison pour laquelle je suis pote avec des mecs. Et pour laquelle j'ai du mal à être pote avec des meufs. Parce que les meufs sont ultra formatées de nos jours. Mais je me sens seul. Mais j'ai besoin d'une présence féminine. Mais j'ai envie d'avoir une petite meuf là. J'ai envie d'avoir une meuf, une frappe atomique sur mon lit là. Qui m'attend et qui me dit Cédric, tu vas passer de bonne nuit. Non mais juste. Mais même en fait c'est au-delà de ça. C'est juste un manque affectif que j'ai. C'est pas du tout un manque sexuel ou quoi. C'est juste un manque affectif pur. J'ai besoin d'affection. Et je pense que. Enfin, j'ai besoin d'affection. En fait, j'ai besoin. Genre, merde, je pense qu'un mec, toute sa vie, il oriente sa vie autour de euh, comment je vais m'assurer de vivre l'amour. C'est souvent ça, hein. Et moi, je suis un peu ça. Je suis dans ça. Depuis tout petit, je suis dans ça, en fait. Je suis un éternel amoureux de l'amour. Et j'ai envie d'aimer, j'ai envie de tomber amoureux. Et voilà, c'est des choses, c'est hyper important pour moi. Et j'ai envie d'avoir tout le temps, en fait. J'ai envie d'avoir tout le temps nécessaire pour aimer et tomber amoureux. Et j'ai envie que l'argent ne soit plus un problème parce que j'ai envie d'avoir la liberté d'être amoureux toute la journée si j'en ai envie. C'est pour ça que j'ai envie de base d'être libre et de plus avoir à me soucier de mes finances. C'est pour ça en fait. Mais, euh, mais je me rends compte que les gens, ils ont. Enfin, ils sont pas les mêmes combats que moi en fait. Les gens, ils s'en foutent de vivre le grand amour, je crois. Ou alors les femmes, elles attendent un homme riche, quoi. T'es mal. T'es mal à la gueule, quoi. Est-ce que j'ai envie de me taper une meuf qui a juste attendu un homme riche? J'ai juste pas envie de ça. J'ai juste pas envie de ça parce que j'aurais bossé pour réussir, pour partager avec une meuf qui a rien branlé. Moi, je me suis arraché pour une meuf qui a rien branlé. Pour une meuf qui s'est pas donnée dans la vie pour faire quelque chose. Franchement, si la meuf est exceptionnelle et que, je sais pas, elle a une vie exceptionnelle ou elle a forgé des aptitudes exceptionnelles et qu'elle a pas forcément beaucoup d'argent, je comprendrais, mais il y a trop de meufs, elles sont juste belles. Et, et voilà, c'est tout. Terminé. Ouais, mais moi, je veux un homme riche. J'ai pas envie de te donner l'heure, en fait. J'ai pas envie de te donner l'heure. Ça m'intéresse pas. Tu t'es jamais dit, tu as jamais eu l'intelligence de te dire, mais genre, si je veux vivre le meilleur, c'est pas comme ça qu'il faut que j'agisse. C'est juste ça en fait. C'est genre, moi, j'essaye tous les jours d'essayer d'aller vivre le meilleur de la vie. C'est pas évident parce que j'ai mes problèmes, comme tout le monde. Genre, moi j'ai mes problèmes, j'ai mes, comment dire, mes faiblesses, euh, mes, mes points faibles plutôt, mes points faibles. Ouais, et je préfère le mot point faible parce que faiblesse, je suis pas quelqu'un de faible. Je suis quelqu'un qui s'accroche et qui espère et qui veut espérer toute sa vie et qui veut réaliser ses espoirs. Mais j'ai des points faibles. Et dans ces points faibles, il y a le fait que je suis pas à l'aise avec le monde en fait. Je suis pas à l'aise avec le monde de base en fait. Les gens font des rencontres en allant au bar, euh, en allant en boîte. Je vois mes potes, hein, genre, ça va au bar, ça va en boîte, ça chope des meufs.
Quand ça le fait, hein, ça le fait pas toujours, hein, mais c'est pas mon monde. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise dans ces endroits-là. Je suis pas moi-même. Et les gens que je rencontre sont pas ceux que je cherche. C'est aussi simple que ça. Et bon, bref. Tout ça pour dire, je me sens seul actuellement. Et ce que je vais faire, c'est continuer à évoluer, à persévérer, à essayer des choses qui comptent pour moi. Et puis on verra ce que ça donne. Mais ouais, je m'arrache, je m'accroche. Et on verra. Enfin bref, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et accrochez-vous, faites comme moi. Un jour vous verrez le bout. Je vous partage tout parce que voilà, je pense que c'est important de montrer aussi qu'une carrière est imparfaite et que c'est à travers les déconvenus et le désespoir parfois que l'on peut renaître. Et moi, je suis un peu dans cette sorte de désespoir, mais en réalité, au fond de ce désespoir, il y a encore énormément d'espoir. Et c'est pour ça que je me bats et que j'ai pas décidé de lâcher et que je vais juste m'accrocher. Et, euh, et ouais, je vais m'accrocher, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis on verra. Mais j'espère qu'il y aura des belles choses à venir. Vraiment, j'espère qu'il y aura des belles choses à venir. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bon, les deux, on sait pas. Allez, ciao, ciao.